La dernière publication d'Influence et manipulation remonte à un certain temps, et, dans l'intervalle, des changements sont intervenus qui méritent une place dans cette nouvelle édition. Tout d'abord, nous en savons désormais davantage sur le processus d'influence. L'étude de la persuasion, de la conformité et du changement a progressé, et les pages qui suivent ont été adaptées pour traduire ces avancées. Outre une actualisation générale de la matière de ce livre, j'ai couvert de façon plus approfondie le rôle de l'influence dans les interactions humaines au quotidien, la façon dont le processus d'influence fonctionne dans le monde réel plutôt que dans le contexte d'un laboratoire. Dans le même ordre d'idées, j'ai également élaboré une rubrique qui est née des réactions des précédents lecteurs. Cette rubrique met en lumière l'expérience de personnes qui, ayant lu Influence et manipulation, ont constaté que l'un des principes a fonctionné sur ou pour eux dans une situation particulière et m'ont écrit pour décrire cet événement. Leurs récits, qui figurent dans les témoignages de chaque chapitre, illustrent la facilité et la fréquence avec lesquelles nous sommes soumis aux phénomènes d'influence dans notre vie quotidienne. Cet ouvrage comporte désormais de nombreux nouveaux témoignages de la façon dont les principes qu'il contient s'appliquent à des situations professionnelles et personnelles courantes. Je tiens à remercier les personnes suivantes qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs professeurs, m'ont fourni les témoignages utilisés dans les éditions précédentes. Pat Bobs, Arnett Bock, Annie Carto, Michael Conroy, William Cooper, Alicia Friedman, William Graziano, Jonathan Harris, Mark Hastings, Ndeyu Kendi, Karen Klauer, Danuta Lubnicka, James Michaels, Stephen Moisey, Cathy Muller, Paul Neil, Dan Norris, Sam Omar, Alan J. Resnick, Daryl Retzlaff, Geoffrey Rosenberger, Johanna Sperala, Robert Stott, Dan Swift et Carla Vask. Je remercie tout spécialement les personnes qui m'ont fourni les rapports de lecture de cette édition. Laura Clark, Jake Epps, Juan Gomez, Philip Johnston, Paola, Joe St. John, Carol Thomas, Jane Strabold, Lucas Weyman, Anna Wroblewski et Agrima Yadav. J'aimerais également inviter les lecteurs à fournir leurs propres témoignages pour une éventuelle publication dans une édition future. Vous pouvez me l'envoyer à readersreport@influenceatwork.com. Enfin, vous trouverez d'autres informations liées à l'influence sur www.influenceatwork.com. Outre les changements dans cette édition qui sont des extensions actualisées de rubriques existantes de ce livre, 3 éléments apparaissent pour la première fois. L'un d'entre eux est une exploration des applications Internet de tactiques d'influence sociale éprouvées. Il est clair que les réseaux sociaux et les sites d'e-commerce se sont emparés des leçons enseignées par la science de la persuasion. Dans cet esprit, chaque chapitre de ce livre comprend désormais à l'intérieur d'e-boxes spécifiques des illustrations de la manière dont a eu lieu cette migration vers les technologies actuelles. La deuxième nouveauté est le recours accru aux notes en fin d'ouvrage, où les lecteurs peuvent trouver la citation des recherches décrites dans le texte, mais aussi la citation et la description de recherches afférentes. Ces notes de fin permettent maintenant une relation plus inclusive et narrative des sujets traités. Enfin, et surtout, j'ai ajouté un 7e principe universel d'influence sociale à ce livre, le principe d'unité. J'y décris la façon dont les individus qui peuvent être convaincus qu'un communicant partage avec eux une identité sociale ou personnelle significative deviennent beaucoup plus sensibles aux tentatives de persuasion de ce communicant. Introduction. Je peux bien l'avouer aujourd'hui, toute ma vie, j'ai été un gogo. Du plus loin que je me souvienne, j'ai été la cible rêvée des démarcheurs, quêteurs et opérateurs de tout poil. Certes, ils n'étaient qu'une poignée à œuvrer pour la mauvaise cause. Les autres, les représentants d'associations caritatives par exemple, étaient dotés des meilleures intentions du monde.
N'empêche. Je vais te montrer comment avoir ce livre audio gratuitement d'ici quelques minutes seulement. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape, tu verras, c'est simple et rapide et en quelques minutes, tu pourras écouter ton livre audio gratuitement. Je tiens à préciser que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio offre Audible. C'est parti, voici les étapes que tu dois suivre. La première chose que tu dois faire pour obtenir ce livre audio gratuitement sera de cliquer sur le lien là en bas de la vidéo. Tu seras redirigé sur la page que tu vois à l'écran et le livre est bien affiché sur la page. Assure-toi que l'option gratuit avec offre d'essai est bien affichée sur cette même page. Clique donc sur le bouton Essayer pour 0 €. Tu seras alors dirigé vers le site Amazon où tu pourras te connecter à ton compte Amazon. Si tu n'as pas encore de compte Amazon, pas de problème, tu pourras quand même profiter du livre audio gratuit. Il te suffit de créer un compte Amazon et je vais te montrer comment faire. Si tu as déjà un compte Amazon, il te suffira de te connecter et tu auras accès au livre et ton abonnement à Audible sera gratuit pendant 1 mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment résilier ton abonnement à Audible juste après avoir reçu ton livre audio gratuit. Tu pourras écouter ton livre audio gratuit autant de fois que tu veux et à tout moment où tu veux. Oui, je te confirme que tu pourras résilier ton abonnement Audible juste après avoir obtenu ton livre gratuit qui va rester définitivement disponible dans ta bibliothèque. Maintenant, si tu n'as pas de compte Amazon, voici comment en créer un. C'est hyper simple. Tu cliques sur le bouton tout en bas de la page qui dit « Créer votre compte Amazon ». Tu remplis les champs du formulaire, à savoir prénom, nom, numéro de téléphone portable ou adresse email, mot de passe, et puis tu valides avec le bouton « Continuer ». À partir de là, tu vas recevoir un code de vérification à l'adresse email que tu viens de renseigner. Connecte-toi à cette boîte email pour voir le code de vérification envoyé par Amazon. Fais un copier-coller de ce code et insère-le dans la case demandée par Amazon. Ensuite, renseigne ton numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification par SMS. Puis rentre ce code de vérification dans la case présentée par Amazon et clique sur le bouton Suivant. L'étape suivante sera une page qui te demande d'insérer le numéro de ta carte bancaire. Bien sûr, elle ne sera pas débitée puisque c'est la période d'essai gratuite. Et si tu décides finalement de continuer ton abonnement, tu seras alors débité de 9,95 € au bout de 30 jours, puis tous les 30 jours les mois suivants. Avec 9,95 € par mois, tu disposeras d'un crédit avec lequel tu pourras acheter le livre audio de ton choix, quel que soit le prix du livre audio, et tu pourras toujours résilier ton abonnement à n'importe quel moment. Si tu as décidé d'obtenir uniquement ce livre gratuit, alors je te montrerai dans quelques secondes comment résilier l'abonnement Audible tout en gardant l'accès gratuit à ton premier livre audio. Après avoir ajouté ta carte bancaire, tu seras redirigé sur cette page qui te demande maintenant de renseigner tes informations personnelles, nom, prénom, adresse email, etc. Puis tu cliques sur le bouton « Utiliser cette adresse ». Une fois que tu as entré toutes les informations demandées par Amazon, tu arrives enfin sur cette page. Tu verras sur cette page que le livre que tu as choisi est bien affiché et il ne te reste plus qu'à confirmer pour télécharger ton livre audio. Comme tu vois, le montant à payer est bien de 0 €. Ce premier livre Audible est totalement gratuit. Clique maintenant sur le bouton « Gratuit 30 jours ». Une fois que tu cliques sur le bouton, ta banque valide la transaction. C'est très rapide et comme moi, tu atterris directement sur cette page avec ce message qui dit « Votre abonnement Audible a été vérifié. Vous n'avez pas été prélevé ». Tu peux voir sur cette page de confirmation que le livre gratuit que tu as reçu est bien celui intitulé « Faites votre glucose révolution ». C'est bien ce livre-là que nous avons choisi de recevoir. C'est écrit également en plus petit que, après 30 jours, votre abonnement Audible passera à 9,95 € par mois et sera débité sur votre carte Mastercard terminant par 1508. Maintenant, ton compte Audible et l'accès à ton livre audio gratuit sont créés. Pour écouter ton livre audio gratuit, il te suffit maintenant d'aller sur le site d'Audible et de te connecter. Une fois à l'intérieur de ton compte sur Audible, clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Puis ton livre gratuit apparaît, clique sur son titre et clique sur le bouton « Écouter ». Tu as aussi la possibilité de télécharger l'application Audible, ce qui rend encore plus pratique et plus rapide d'écouter les livres audio de ta bibliothèque. À partir de cet instant, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de garder ton abonnement Audible et donc d'accepter de te faire prélever 9,95 € par mois. Cela te donnera le droit à un crédit par mois qui te permettra de télécharger un livre audio de ton choix chaque mois, quel que soit le prix de ce livre audio. Si tu veux donc profiter d'un livre audio par mois, quel que soit son prix, tu n'as rien d'autre à faire que de profiter de ton abonnement. Le deuxième choix est de résilier ton compte Audible avant la fin de la période des 30 premiers jours. Tu ne seras alors pas débité des 9,95 € et tu pourras garder l'accès à ton livre audio gratuit indéfiniment. Pour résilier ton compte, toujours dans ton compte Audible, passe ta souris sur le menu Bonjour, là où il y a ton prénom, puis clique sur le lien Mon compte. Sur la page qui apparaît, cherche vers le bas le lien qui dit Résilier mon abonnement et clique sur ce lien. Puis fais défiler la page d'après et clique sur le bouton Continuer la résiliation.
Ensuite, sur la page suivante, Audible te demandera une raison de ton départ, donc tu pourras donner la raison qui te plaira. Et en bas de page, clique enfin sur le bouton « Résilier l'abonnement ». Sur la page suivante, Audible fera une dernière tentative pour te garder comme client et te proposera quelques offres très intéressantes. Tu pourrais décider de profiter de l'une de ces offres car honnêtement, c'est quand même très tentant et avantageux. Sinon, tu peux continuer la résiliation et cliquer enfin sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Et voilà, ton abonnement Audible est résilié. Tu as toujours ton livre audio gratuit disponible dans ta bibliothèque et tu n'as rien payé. Ta carte de crédit n'a pas été débitée. Regarde bien, on va voir ensemble si le livre gratuit est toujours disponible après avoir résilié l'abonnement. Clique sur le menu Ma bibliothèque. Et je te confirme, le livre est toujours là, disponible dans ton compte. Tu peux l'écouter quand tu veux en cliquant sur le bouton Écouter et l'écouter le nombre de fois que tu voudras. Je tiens à te rappeler à nouveau que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio, offre Audible. Et voilà, maintenant si tu veux écouter gratuitement le livre, clique sur le lien là en bas de cette vidéo et passe par les étapes que je viens juste de te décrire. Comme ce que je viens de montrer dans cette vidéo, tu pourras écouter ce livre gratuitement à tout moment et autant de fois que tu veux dans ton compte Audible.